Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir non pas un, mais 3 nouveaux lieux. Connaissez-vous les plus beaux villages de Wallonie? C'est une ASBL, elle regroupe actuellement 31 villages. Cette association veut promouvoir l'attrait touristique de ces 31 villages. Et aujourd'hui, parmi ces 31 villages, je vous propose d'en découvrir 3. Clermont-sur-Berwyn, en province de Liège, Chaspierre, en province de Luxembourg, et Fagnoles, en province de Namur. Voyons ensemble pour quelles raisons ils sont les plus beaux de Wallonie. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Dans cette émission, on vous présente 3 plus beaux villages de Wallonie. Évidemment, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup. Mais j'ai le plaisir d'accueillir Anne Zinen. Bonjour Anne. Bonjour Frédéric. Anne Zinen, directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Alors, Clermont-sur-Berwyn, c'est l'un des plus beaux villages de Wallonie. Pour quelle raison? Oui, il suffit d'y mettre un pied et vous verrez pour quelle raison. Mais enfin, voilà, c'est vrai que quand on est sur la Nationale 3, sur cette ligne de crête là, et qu'on regarde le village et qu'on plonge vers le village, on se dit waouh. Et donc on voit déjà cette église. Si vous le faites ce petit trajet le soir, par exemple, on a une église magnifique du XVIIe siècle qui est en surplomb comme ça et qui est magnifiquement éclairée. Et donc rien que ça donne envie de descendre. Alors quand vous allez descendre dans le village, eh bien vous allez voir que le village s'est évidemment développé autour de la place, un peu comme beaucoup de villages à l'époque, mais là on a vraiment un cœur de village, et puis on a un ensemble architectural qui est charmant, je vais dire, où on retrouve différents styles architecturaux que certains reconnaîtront très facilement. Au centre du village, on a notamment une petite fontaine qui est un peu charmante comme ça, qui s'appelle la Suturette. Et puis alors on a ce bâtiment où on se dit mais tiens, c'est bizarre, ça passe au-dessus de la route. Et en fait, c'est simplement l'hôtel communal ou l'ancienne halle, qui est un monument classé. Et donc, on a un double escalier qui monte vers l'hôtel communal, vers l'intérieur, et puis qui se prolonge à l'intérieur, qui se poursuit à l'intérieur. Et donc, on a cette ancienne maison communale qui est occupée, par exemple, en été par l'Office du tourisme. C'est une occasion aussi d'aller voir l'intérieur de cet hôtel communal. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on dit que, puisqu'il y a encore des mariages qui se font là-bas, qu'on se marie sur la rue à Clermont. Donc, voilà. Alors, dans le centre du village, on a évidemment tout cet ensemble de maisons. On a des maisons comme la maison Pirenne, qui est une maison aussi classée. Il y en a plusieurs, des maisons classées. Il y a la ferme du château de Clermont qui est juste alors à l'extérieur. Il y a également le château de la Guesse. On a un endroit qui est vraiment charmant pour tous les gens qui arrivent en famille. C'est le pré de Zonnet qui se trouve vraiment dans l'entrée du village. C'est un endroit bucolique avec une plaine de jeux. C'est une initiative citoyenne à la base. Donc, on a un hôtel à insectes sur place. Donc, vraiment, il y a de quoi faire tout un trajet avec un audio guide qui est téléchargeable sur le site des Beaux Villages. Et donc, la visite de Clermont peut se faire comme ça, en famille seule. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je pense que c'est intéressant aussi de le dire. Et donc, on peut toujours trouver une solution pour loger à Clermont quand on fait les chemins de Saint-Jacques. En plein cœur du village, parce que je pense que c'est important dans des petits villages comme ça d'avoir justement cette vie active. On a un chouette petit bistrot-resto qui accueille les visiteurs. Donc ça, c'est le renouveau. Je vais faire un petit peu de pub, tant qu'à faire. Et puis un peu plus loin, on a un hôtel à Craoué, l'hôtel Le Charme-Chambertin. C'est un petit hôtel, mais avec restaurant gastronomique. On est quand même sur une commune où on a une ancienne siroperie qui fonctionne toujours avec monsieur et madame Thomsin qui font leur sirop à l'ancienne. Le village est connu aussi pour tout ça. Alors évidemment, si vous sortez un peu de la région, on n'a même pas à sortir de la région, on peut visiter un dimanche par mois le Remember Museum. Là, j'ai failli oublier d'en parler. Et puis finalement,
Moi, j'adore parce que dès qu'on rentre dans ce musée de la guerre, eh bien, on est pris par l'ambiance, on est pris surtout par les guides, par Marcel et Mathilde qui racontent l'histoire et notamment Marcel, l'histoire qu'ils ont vécue finalement. Et donc, c'est un musée qui a grandi au fil du temps avec énormément de pièces qui deviennent pièces de collection. Et donc, là, c'est vraiment à visiter également. Alors bon, on est dans les alentours, on peut pas passer sous silence évidemment en lien avec le Remember, le cimetière américain d'Henri Chapelle, on n'est vraiment pas loin, mais on a également l'abbaye du Val-Dieu, donc on n'est pas loin non plus. De Clermont, on rejoint très facilement, puisque la ligne 38 passe par Clermont, on rejoint très facilement la ligne 38. On revient évidemment sur R si on veut faire un tour à la maison du tourisme. Mais donc voilà, ici, on est sur un point central finalement à Clermont-sur-Berwyn. Je sais pas ce que je pourrais dire encore de plus pour faire venir les visiteurs, si ce n'est qu'une fois qu'ils seront dans le cœur du village, eh bien évidemment, ils vont être charmés par l'endroit. Quand on est au centre du village, il y a vraiment une atmosphère particulière qui se dégage. C'est vraiment charmant comme village. Oui, c'est charmant, voilà. Et c'est vrai que c'est très calme, évidemment. Hein. Donc, on est dans un petit village. Je dis qu'il y avait un bistrot-restaurant. Bon, j'ai envie de dire que c'est tout, mais voilà, le village est fleuri, une petite piste de pétanque au milieu du village. Je vous ai parlé du Pré de Zonnet, qui est un petit parc où on peut aller se promener, et il y a une table de pique-nique. Enfin, c'est vraiment très charmant, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est charmant. On a envie de faire une halte là-bas et de garer sa voiture et de faire un petit tour autour du village. Bon, de toute façon, l'Office du tourisme est là sur place pendant l'été, mais Cimetière Clermont, la commune, dispose aussi d'un plan de balade avec une dizaine de balades en tout, à pied ou à vélo, avec notamment évidemment des balades qui passent par le village de Clermont-sur-Berwyn, inévitablement. C'était Anne Zinen, Anne, directrice de la Maison du tourisme du pays de Herve. Merci de nous avoir raconté Clermont-sur-Berwyn, l'un des plus beaux villages de Wallonie qui est situé évidemment dans le pays de Herve. Nous on fait une petite pause, on va faire une petite respiration, on se retrouve dans un instant. Of all the fruitless search, oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. I don't like to see so much pain, so much wasted, and this moment keeps slipping away. I get so tired, working so hard for our survival. I look to the tide of you to keep me awake and alive. And all my instincts,
so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes, in your eyes, the light, the heat, your eyes, I am complete. Your eyes, see the doorway, the thousand churches. Your eyes, the resolution. Your eyes, of all the fruitless searches. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. In your eyes. In your eyes. In your eyes. Eh bien, les plus beaux villages de Wallonie, ce sont 31 villages traditionnels au patrimoine architectural impressionnant. Alors, parmi ces villages très intéressants qu'il faut visiter, il y a notamment Chassepierre. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Alors Marc Poncin, vous êtes un incontournable à Chassepierre, président du Festival des Arts de la Rue. Vous occupez du village de Chassepierre depuis 45 ans maintenant. Vous habitez vous-même à Chassepierre. Marc, pour quelles raisons faut-il venir absolument voir Chassepierre cet été? Eh bien, Chassepierre, c'est un village qui est qui est typique, vraiment, voilà, qui a encore ses passades en chaude, un petit village qui est bien entretenu, qui est fleuri. Et bien sûr, nous avons deux restaurants, camping, tout ce qu'il faut pour accueillir le tourisme à Chassepierre. C'est un village de Gaume, vraiment la Gaume. Alors, il fait partie des plus beaux villages de Wallonie. Est-ce que c'est vraiment un beau village, quelque chose qu'il ne faut pas rater? Nous avons la chance à Chassepierre d'avoir la Semois, le cours de la Semois qui découle le fond du village. Donc, c'est vraiment un beau parcours de la Semois. Et nous avons, il y a 8 ans maintenant, construit une passerelle sur la Semois. Nous avons donc reconstruit une passerelle sur les anciens piliers du pont du tram, démoli à la guerre de 40. Et après un dossier de 28 ans, donc nous avons fait une passerelle maintenant qui fait une petite promenade derrière le village de Chassepierre et qui revient dans le village. C'est une petite promenade d'1,3 km qui était très agréable à faire. Nous avons le trou de fée aussi, en dessous de l'église. C'est une première maison de Chassepierre, creusée dans la roche, dans le cron. C'est la première maison d'habitation de Chassepierre. C'est très intéressant à voir aussi. Nous avons bien sûr des promenades dans le village. Nous avons deux lavoirs, un pleuvoir, le patrimoine encore qui est resté tel quel ici, avec l'eau qui coule dans nos lavoirs et nos lavoirs. Ça veut dire qu'au niveau architectural, c'est intéressant, par exemple, c'est beau à voir. Oui, c'est encore bon. C'est un village rue, comme on appelle ça. Dans toutes les maisons ont encore un petit trottoir devant chez elles. Et voilà, donc c'est fleuri, c'est agréable à voir. Nous avons de la chance à Chassepierre, nous avons quand même une dizaine de gîtes qui sont bien sûr cette année-ci complets, jusqu'à mi-septembre. Nous avons des randonnées, des promenades dans les bois qui sont fléchées, qui sont balisées. Donc on ne sait pas se perdre à Chassepierre dans les bois, et aucun problème. Alors Marc, vous êtes aussi le président du Festival des Arts de la Rue. C'est très connu évidemment ce festival. Où en est-on actuellement ? C'est un festival donc, qui aurait dû faire normalement sa 47e édition cette année. Et malheureusement, vu les conditions, nous ne pourrons pas le faire. Donc, nous réalisons 3 samedis, réaction culturelle, comme on appelle ça. Donc, nous avons un spectacle joué 2 fois le samedi 8, un spectacle joué 2 fois le samedi 15, et 2 spectacles joués le samedi 22 et le 23, avec maximum, bien sûr, à chaque représentation, 200 personnes, en respectant les distances obligatoires. Oui, ça doit vous changer, ça, parce qu'il y avait beaucoup de monde à chaque fois lors des précédentes éditions. Nous arrivions à 28 000, 30 000 personnes un seul week-end. C'est dommage d'arriver à cela, mais bon, on est obligé de passer comme tout le monde, rien à faire.
On doit suivre la politique, on n'a pas le choix. Quand on pense Chassepierre, on pense évidemment au Festival des Arts de la Rue, parce que vous êtes vraiment connu comme ça. Comment se fait-il que vous soyez devenu aussi connu par rapport au Festival des Arts de la Rue? C'est d'année en année que vous avez étoffé le festival? Oui, bien sûr. Donc, ça a démarré en 73, tout petit, bien sûr. Nous avons 2 exposants artisans là, et des poètes surtout à ce moment-là. Et nous avons lancé, disons, il y a 47 ans maintenant, un festival un peu plus important. Et d'année en année, on a grandi pour arriver à ce qu'on a maintenant. Donc, c'est un festival, plus les arts, les artisans dans la rue aussi. Qui est connu vraiment au-delà de nos frontières même. Ben oui, bien sûr, c'est le plus ancien festival au monde. Donc, c'est un festival international qui amène 30 000 personnes, 30 000 visiteurs, et nous accueillons à peu près 200 artistes chaque année qui viennent jouer dans les rues de Chassepierre. Pas de festival cet été, ou en tout cas une version un peu modifiée, mais par contre, un marché qu'il faut voir notamment le dimanche matin. Il y a eu 10 ans, début juillet cette année-ci, j'ai lancé un petit marché fermier à Chassepierre, donc le dimanche matin de 8h à 12h. Un marché fermier avec des produits locaux et les producteurs vendent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple sur votre marché, Marc? Tout ce qui est produits laitiers, donc le fromage, le beurre, le yaourt, tout ce qui est produit de la boulangerie artisanale, les légumes bio et la boucherie, charcuterie. Tous les 15 jours, j'ai aussi une dame qui fait des escargots et des quiches avec des escargots tous les 15 jours. Marc, quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs cet été? Il faut passer par Chassepierre pour venir voir ce magnifique village? Oui, bien sûr, j'invite tous les touristes, tous les participants à venir voir Chassepierre, bien sûr, se balader dans le village. Ils sont accueillis aussi par 2 restaurants, un hôtel, un camping. Il y a tout sur place pour se restaurer et passer une agréable journée. Pour nous situer un petit peu, Chassepierre, ça se trouve où plus ou moins? C'est entre Orval et Bouillon. Vous avez Florenville et Chassepierre fait partie de la commune de Florenville. La Gaume, voilà, la verdure, le soleil, pour l'instant. On ne peut pas oublier ça. Une magnifique région, évidemment, hein, je vous l'avais dit, entre Orval et Bouillon-Florenville. Merci Marc Poncin de nous avoir présenté Chassepierre, l'un des plus beaux villages de Wallonie, l'un des 31 villages. Et quant à nous, eh bien, on poursuit l'exploration de ces beaux villages, mais on se retrouve juste après une petite respiration, juste après ceci.
Et parmi les 31 plus beaux villages de Wallonie, il y a le village de Fagnols. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rita. Bonjour Rita. Bonjour Frédéric. Rita Gérard, vous êtes bien connue à Fagnols, habitante de Fagnols et puis institutrice aussi durant 35 ans. Pour quelles raisons, selon vous, il faut passer par Fagnols cet été? Quels sont les atouts touristiques de Fagnols? Les atouts touristiques de Fagnols sont surtout architecturales. C'est-à-dire que Fagnols a énormément de sites classés, tels que l'église, la maison du bailli, le château et la rue de la Foire. Tous ces bâtiments sont donc des bâtiments construits en pierre calcaire. Si Fagnols fait partie effectivement des 31 villages choisis, traditionnels, c'est parce qu'il a un patrimoine architectural impressionnant et rien que cela, ça vaut le détour, Rita. Surtout pour les bâtiments, parce que au niveau invitation touristique, c'est très difficile parce que le village n'a absolument pas de restaurant, de café. Donc, il y a des villages tels qu'un village doit exister, disons. C'est un peu son problème. Mais il y a de très belles promenades. Au-dessus du village, vous aurez une verdure remarquable. Et vous avez aussi des sites préhistoriques tels que le temple romain. Vous avez des marchés, vous avez donc un site préhistorique remarquable dans les bois Noël. Et vous avez de très belles promenades à faire au milieu des bois et des promenades qui sont tracées. Ça veut dire que Fagnols a une histoire. Vous me dites qu'il y a un site notamment préhistorique. Ça veut dire qu'il y a des choses à voir notamment. Fagnols, existe depuis la nuit des temps apparemment. Vous avez la pierre au sacrifice et les marchés qui attesteraient de son origine préhistorique. Vous avez des vestiges de la chaussée romaine, donc pour la période romaine. Et Fagnols a son histoire aussi au niveau du château, qui était une propriétaire des princes de Ligne. Donc vous avez vraiment tout un passé historique de Fagnols qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une visite d'idées et avoir tout ce passé historique de Fagnols, disons. Il y a un château notamment à Fagnols, hein, Rita? Oui, il y a un château qui a été bâti au XIIe siècle. Il a été détruit en partie en 1555 par Guillaume le Conquérant pour lui enlever son pouvoir militaire. Après un incendie au XVIIe siècle, il est abandonné. Ce château a appartenu au prince de Ligne. Vous avez le château et Fagnols, en 1789, est devenu une terre souveraine. Si vous passez dans Fagnols, vous voyez encore le moulin banal, vous voyez encore la forge banale, tout ça ont appartenu au seigneur et maître qui était le prince de Ligne. Situez-nous un peu Fagnols, Rita. C'est près de quelle ville en fait? Fagnols, c'est à côté de Mariembourg-Couvain et c'est à 17 km de Philippeville qui est nous appartenons à Philippeville. Vous avez le petit train vapeur, vous avez quand même beaucoup de sites à 3 km que vous pouvez visiter en même temps. Et puis vous en parliez tout à l'heure, il y a de belles promenades aussi à faire à Fagnols, il y a de beaux endroits à visiter. Il y a de très beaux endroits, vous avez des sentiers dans les bois, des sentiers dans les plaines qui sont très beaux. Fagnols est situé entre les Fagnes et la Calestienne. Au-dessus du village de Fagnols, qui est bâti en flanc nord d'une colline. Au-dessus, vous avez la Calestienne, vous avez des promenades, de très belles promenades. Et en bas, vous avez les Fagnes avec le Ravel. Rita, est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs de passer par Fagnols cet été pour voir Fagnols? Si vous voulez visiter un village tranquille, un beau petit village, vous passez par Fagnols. Merci beaucoup Rita Gérard. Vous êtes vous-même habitante de Fagnols. Une chose à conseiller à nos auditeurs, peut-être de bonnes bottines de marche ou bien quelque chose à prendre si l'on vient à Fagnols? Si vous voulez vraiment visiter le Tour de Fagnols, prenez quand même des bottines de marche et en temps de pluie des bottes si vous voulez monter au bois Noël parce que c'est quand même assez marécageux. Durant 30 minutes, on a découvert 3 plus beaux villages de Wallonie. On a vu Clermont-sur-Berwyn, Chaspierre et maintenant Fagnols. Merci beaucoup Rita en tout cas d'avoir participé à cette interview. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle destination touristique. À bientôt. Because